Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre séminaire partageant nos expériences sur la sécurité des soins. Donc pour nous, c'était une vraie opportunité de pouvoir aborder deux axes thématiques qui sont portés par Calirel Santé, que sont la question du travail en équipe et la question des enseignements sur les événements indésirables. Finalement, la culture de sécurité, ça correspond à des choses très précises. Donc je prends toujours l'exemple des contrôleurs aériens. La culture, c'est d'abord ce que l'on croit. Ensemble, les contrôleurs et leurs managers pensent que les erreurs humaines existent et qu'il est important de les signaler pour essayer d'apprendre de ces erreurs. Donc, il est important que les managers se mobilisent pour améliorer la culture de sécurité. Pour l'améliorer, il faut d'abord l'évaluer. C'est très important pour savoir où est-ce qu'on en est. Et ensuite, les managers doivent s'assurer que les plans d'action soient bien mis en œuvre et qu'il y a une amélioration au bout du compte. Je pense que le top management peut s'impliquer de différentes façons. Déjà en allant sur le terrain. Moi, je suis assez surpris de voir que souvent les bureaux des directeurs sont séparés des services, sont un peu éloignés. Et puis, je pense qu'une des actions les plus intéressantes pour développer la culture de sécurité aujourd'hui, c'est vraiment les rencontres de sécurité qui sont actuellement promulguées par la Haute Autorité de Santé et qui donnent des résultats intéressants au niveau scientifique. Donc, c'est essayer de faire participer plus largement toute l'équipe à cette transformation et que ça ne vienne pas simplement d'en haut. Même si il est complexe, le lien entre culture sécurité des professionnels de santé et la sécurité des patients, il existe et le management y joue un rôle prépondérant. Alors, les rencontres sécurité, ça se caractérise par les managers de haut niveau de l'établissement. Donc, manager de haut niveau de l'établissement, c'est directeur d'établissement et président de CME, qui viennent en fait rencontrer les équipes pendant 1 heure sur leur lieu de travail et qui échangent en fait de manière ouverte sur la sécurité des patients. C'est une méthode qui dispose du plus haut niveau de preuves scientifiques disponibles, donc avec beaucoup d'éléments dans la littérature. Donc on a mis en évidence que ça permettait de promouvoir la culture sécurité en reposant bien sûr sur la confiance et l'écoute. Ça permet également de montrer l'engagement du personnel dirigeant sur les thématiques de sécurité du patient. On va bien sûr influer aussi sur la communication et puis on va aussi permettre une déclaration des événements indésirables associés aux soins de manière plus systématique. Ça pour aller dans une culture sécurité plus importante. Mais ensuite derrière, il y a vraiment une importance d'avoir un suivi régulier des actions. Et puis de continuer à communiquer dessus, à diffuser, même si c'est sur une démarche volontaire au départ, on compte sur cette diffusion pour promouvoir le déploiement ensuite des rencontres dans les établissements. Donc on a suivi, l'établissement a suivi la méthode qui était préconisée par l'HAS. On a un établissement de soins de suite, on a 113 lits, puis il y a un EHPAD de 83 places. Il y a une proximité quand même entre la direction aussi et les équipes. Donc l'équipe visitée, c'est l'ensemble du personnel des services qui est invité à participer, quelle que soit leur profession. Donc en tant que directeur d'établissement, d'aller à la rencontre des équipes, c'est aussi de mieux percevoir, de mieux aussi avec l'équipe, identifier aussi les risques que l'équipe identifie au sein de son service, de les partager bien sûr, et de pouvoir agir aussi en conséquence, quoi. Je crois que c'est ce type de dispositif qui donne du sens aussi, qui vient donner un peu plus de sens aux démarches qualité pour les professionnels de soins. De nombreux travaux
réalisés soit par la Haute Autorité de Santé, soit par la HRQ ou des publications internationales, ont montré que les défauts de communication et les défauts de travail en équipe constituaient une des causes principales fréquentes de survenue d'événements indésirables. Il existe en fait des standards de la communication qui sont issus des travaux réalisés dans le domaine des sciences sociales. Ces travaux ont montré qu'une communication doit être complète, claire, concise et réalisée à temps. Alors qu'est-ce que l'outil SAED? C'est un outil mémotechnique pour structurer la communication entre deux professionnels. Alors d'abord, SAED, c'est un acronyme SAED qui signifie situation, antécédent, évaluation, demande. Comment ça marche, ce SAED? Quels sont ses mécanismes d'action? L'idée, c'est de limiter les pertes d'informations causées par les facteurs humains. Les mauvaises formulations, les biais de mémorisation, les oublis sur la communication au quotidien, dans tout service d'urgence ou non urgent, c'est un outil qui a montré son efficacité. Ça contribue à renforcer la confiance en soi, la légitimité ainsi des nouveaux professionnels est affirmée et bien sûr ça contribue à renforcer le travail en équipe. Dès qu'on parle de sécurité du patient, du résident, on évoque la liberté. Et on sait bien qu'il y a des tensions qui peuvent naître de ce télescopage entre deux valeurs fondamentales, d'un côté la sécurité, de l'autre côté la liberté. Et finalement, ça peut conduire à des impasses de l'action. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire. Protéger, oui, mais jusqu'à quel point? Entamer la liberté, oui, mais jusqu'à quel point? Et donc c'est important d'avoir ce temps de réflexion, ce temps d'argumentation, pour pouvoir trouver la moins mauvaise réponse pour ce patient ou cette patiente pour lequel on veut toute la sécurité du soin possible. Dans beaucoup d'établissements, qu'ils soient à l'hôpital, en EHPAD, donc sanitaire ou médico-social, se créent des espaces de réflexion éthique, c'est-à-dire des instances consultatives au sein desquelles il est possible de discuter de ces situations complexes dans lesquelles justement s'invite la réflexion éthique. Et beaucoup d'établissements ont mis en place, ont créé ces groupes qui accueillent des professionnels, mais pas que, venant d'horizons très différents. Ça, c'est l'interdisciplinarité nécessaire pour faire émerger une réflexion la plus riche possible. Dans un groupe de réflexion éthique, tout le monde est légitime pour prendre la parole. Il n'y a pas de hiérarchie métier. Toutes les bonnes volontés sont accueillies avec beaucoup de bienveillance pour, encore une fois, que la réflexion soit la plus riche possible. Ça, c'est très, très important. Collégialité et interdisciplinarité sont les deux piliers de la réflexion éthique.